Salut à tous, me revoici aujourd'hui avec une vidéo de lecture. J'ai deux romans et une bande dessinée à vous présenter, donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors le premier roman dont je vais vous parler, c'est celui que je vous présentais la dernière fois, que je venais de commencer alors. Il s'agit de La Route de Cormac McCarthy. Donc alors vous avez le chat qui miaule derrière, mais bon. Donc c'est un roman assez court, j'ai mis un certain nombre de petites citations comme vous le voyez. Donc un roman assez court mais que j'ai mis un petit peu longtemps à lire parce que c'est une lecture qui n'est pas très facile, le style est très particulier. Donc c'est pas, enfin moi j'ai eu un peu de mal j'ai eu du mal à m'habituer au style. Et puis c'est une histoire qui est assez monotone en fait, donc un père et son fils qui errent à travers les États-Unis, je vous avais un peu expliqué la dernière fois. Donc voilà, c'est une histoire qui est très monotone, il y a peu d'actions spectaculaires et quand il y en a une qui survient, elle est décrite de façon assez brève finalement. Donc voilà, c'est vraiment pas un livre où il y a plein d'actions tout le temps, c'est très long en fait, c'est vraiment à l'image de l'histoire, c'est un long récit qui s'étend et qui semble n'avoir pas de fin, tout comme la route que suivent les personnages et qui ne mène finalement à peu près nulle part puisque tout est dévasté dans le monde. Donc voilà, c'est une lecture qui prend un petit peu de temps, qui est pas forcément très simple, qui est pas très réjouissante non plus, mais je dirais que j'ai quand même bien aimé parce que même si je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, j'ai plutôt bien apprécié cette lecture. C'est un roman qui est bien écrit même si le style est particulier. On voit clairement que c'est l'auteur qui a fait exprès d'écrire comme ça et que c'est pour servir l'ambiance très particulière qu'il y a dans ce livre. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se dégage de ce roman, je ne saurais même pas vraiment expliquer quoi, mais quelque chose qui a fait que j'ai quand même bien apprécié cette lecture, même si elle était assez longue et très monotone et que voilà, c'était en soi je ne saurais pas trop quoi dire pour vous conseiller ce livre-là, parce que c'est un livre qui est vraiment assez triste et qui n'est pas très engageant à première vue, mais je dirais que c'est une lecture qui est assez originale et que je suis contente d'avoir lu pour ma culture littéraire, on va dire. C'est le deuxième roman que je lis qui a eu le prix Pulitzer. Le premier que j'avais lu, c'était La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, je crois, que j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Et donc là, c'est également plutôt une bonne découverte avec celui-là. Donc a priori, j'aime bien les romans qui ont le prix Pulitzer, donc il faudrait peut-être que je m'y intéresse d'un peu plus près. En tout cas, voilà, ça a été une lecture assez bizarre avec La Route, mais que je ne regrette pas et que je conseille à ceux que ça intéresse, mais qui sont vraiment motivés pour le lire. Parce que si vous y allez en étant pas très sûr de vouloir vous lancer dedans, je pense que ça va être un peu laborieux, donc il faut vraiment vouloir le lire. Voilà, donc après ça, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger pour me remettre de cette histoire assez sombre. Donc je me suis acheté une bande dessinée qui était sur ma wishlist depuis quelques mois déjà. Il s'agit du premier tome de Echo Monde Miroir. Donc c'est de Ariston et Barbucci aux éditions Soleil. Donc le premier tome qui s'intitule New York. Et voilà, une bande dessinée de fantasy qui est très jolie et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qu'on voit ici qui s'appelle Fourmille et qui va un jour être propulsée dans un monde parallèle suite à au cours d'un crash d'avion en fait. Il y a une espèce d'étrange petite créature qui va lui apparaître pendant qu'elle est dans l'avion en direction de New York. Et cette créature va lui annoncer que dans le monde parallèle de Echo, elle a une tante qui vient de décéder et qui lui a légué son héritage. Et donc il lui demande si elle accepte l'héritage. Donc Fourmi dit oui parce qu'elle ne sait pas trop quoi dire d'autre. Et à partir du moment où elle accepte, il y a un éclair qui va frapper l'avion et elle va se retrouver propulsée dans le monde parallèle de Echo. Et là, elle va découvrir donc l'héritage que lui a légué sa tante et puis découvrir aussi ce monde qui est assez semblable au monde normal par certains côtés, mais où il y a également pas mal de différences dans le sens où il n'y a pas l'électricité et puis il y a pas mal de créatures fantastiques comme les dragons par exemple qu'on peut voir ici. Chut. Désolée pour le chat qui est très en forme aujourd'hui. Et donc dans ce monde, elle va accidentellement entraîner avec elle un autre passager de l'avion qui s'appelle Yuri, qu'on voit ici.
Et donc à eux deux, ils vont former le duo héroïque entre guillemets de cette saga. Donc voilà. J'aime bien les dessins de cette bande dessinée que je trouve assez agréable. Je vous en montre, je vous montre une page là vite fait. Alors je suis un petit peu loin mais... Donc voilà, les dessins et les couleurs sont très jolis, ça j'ai bien aimé. Les personnages sont assez sympathiques. Maintenant, je ne pense pas que je continuerai cette série parce que c'était une lecture qui était sympathique mais où j'ai trouvé quand même quelques défauts. Je trouvais que notamment l'histoire était beaucoup trop simple au niveau du scénario, que voilà, il y a une espèce de petite enquête policière dans ce premier tome mais qui est vraiment tellement simpliste que bon, je veux bien que ce soit pas forcément le thème principal de la série, mais là j'aurais voulu un petit peu plus quand même. J'ai trouvé que c'était vraiment trop facile. Et puis j'ai trouvé que les personnages acceptent également très facilement ce qui leur arrive, le fait d'être projetés comme ça dans un monde parallèle. Ils arrivent, alors ils sont un petit peu étonnés au début, mais ils ont pas l'air plus étonnés que ça finalement. Ils sont juste un peu étonnés, alors que bon, ils viennent quand même d'arriver dans un monde parallèle. Alors c'est sûr que je suppose que les auteurs ont fait ça pour pouvoir vite rentrer dans l'histoire, etc. Mais j'ai quand même trouvé ça pas très crédible qui s'adapte aussi facilement à ce changement, à un changement aussi important, quoi. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que les personnages sont un peu obsédés par le sexe. Il y a beaucoup de scènes avec des allusions sexuelles qui sont franchement lourdingues. Et puis pas mal de dessins très érotiques, etc. Alors bon, c'est joli en soi, mais là j'ai trouvé que c'était trop, quoi. Les personnages parlent un peu tout le temps que de ça. Alors il y a quand même une histoire à côté, mais les allusions sexuelles pour moi étaient beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop lourdes et un peu inutiles, quoi. Donc au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée. Et voilà, j'ai l'impression que ça va être... enfin, j'ai eu le sentiment que ça allait être comme ça un peu pendant toute la saga, donc ça m'a pas donné très envie de continuer. Maintenant, voilà. C'était sympathique, mais c'est vrai que c'est une série que je ne vais pas continuer a priori. Et donc en ce moment, je suis en train de lire un nouveau roman qui était sur ma wishlist depuis un an. Il s'agit de L'Aigle de Rome de Wallace Brim. C'est aux éditions Panini Books. Donc c'est un grand format, roman historique que j'avais repéré lors de sa sortie en avril 2014. Et alors en fait c'est un roman qui date des années 70 mais qui a été réédité en 2014 avec une nouvelle traduction si j'ai bien compris. Et c'est considéré comme un classique de la littérature historique. Donc ça met en scène un général romain, donc c'est dans les années 400 après Jésus-Christ. Donc un général romain qui va être chargé de repousser une invasion barbare à l'est de l'Empire, donc au niveau du Rhin. Et ça raconte donc cette bataille qui apparemment a eu une très grande importance dans l'histoire, mais comme je suis un peu inculte en histoire, je ne sais pas trop pourquoi, donc je vais le découvrir avec ça. Mais donc voilà, c'est le récit d'une très grande bataille de l'époque de l'Empire romain, et ça met également en scène un personnage donc de général entre guillemets, parce que je ne sais plus trop quel est le terme exact de sa fonction, mais voilà, un personnage de militaire aux prises avec donc les histoires de bataille, mais aussi avec sa vie privée, avec les histoires par rapport à l'Empire. Il y a tout un tas de complots, de corruption, etc. dans l'administration militaire. Voilà, c'est toute une histoire comme ça. Donc j'avais eu très envie d'acheter ce roman parce que, étant donné que j'adore la trilogie sur Gengis Khan, qui est aussi une histoire un petit peu de guerrier, je m'étais dit que ce roman-là pourrait me plaire, et puis je n'ai pas encore lu l'histoire qui se déroule dans la Rome antique. Enfin bon, là en l'occurrence ça se passe pas vraiment à Rome, mais dans l'Empire romain, quoi. Et donc là j'ai lu une centaine de pages, j'en suis à la page 118 pour être précise. C'est un assez gros pavé quand même qui en fait 560. Pour l'instant l'histoire n'a pas vraiment démarré, ça c'est le problème. Je pense qu'une fois qu'on sera arrivé... Chut, hé, bon, désolé. Une fois qu'on sera arrivé au passage de la bataille en elle-même, je pense que ça va devenir un peu plus intéressant, mais là en fait depuis une centaine de pages on est beaucoup dans des histoires administratives en fait, où ils sont en train de préparer le fait qu'ils vont aller se battre. Donc il y a plein d'histoires d'administration en fait, ils doivent essayer de trouver des fonds pour payer leurs soldats, pour faire le matériel, etc.
Bon, c'est intéressant en soi, mais je vous avoue que c'est pas ce qui me passionne le plus, d'autant qu'il y a beaucoup de termes assez précis en latin, etc., que je ne comprends pas forcément parce que je connais pas vraiment l'Empire romain, j'ai pas trop étudié le sujet. Donc attendez, je vais faire taire le chat parce que c'est pas possible. Arrête. Hop, voilà. Donc oui, je m'y connais pas trop en histoire d'Empire romain, donc tous les petits détails, ouais, tous les petits détails me semblent assez obscurs et ont tendance à me perdre parfois. Notamment les histoires de grades, parce qu'il y a plein de titres et de noms différents. Les personnages parfois ont des noms assez proches, donc du coup j'ai tendance à les confondre, enfin bref. Voilà, pour l'instant je suis un peu dans une partie de l'histoire où c'est une sorte de méandre de plein de détails, de plein de choses qui ne me parlent pas forcément. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'on commence à suivre le personnage à une certaine période de sa vie, mais bien avant l'histoire de la bataille, et en fait l'auteur nous raconte une très grosse série d'événements sur plusieurs dizaines d'années en vraiment pas très longtemps en fait. Et du coup, j'ai eu l'impression que c'était juste une série d'anecdotes pour l'instant, de plein d'événements qui sont arrivés dans la vie du personnage, mais racontés de façon très brève et tous à la suite quoi. Donc ça aussi j'ai trouvé ça un peu bizarre et ça m'a empêché de me mettre dans l'histoire quoi. Pour l'instant je me sens un petit peu extérieure à ce récit. Donc c'est pour ça que je ne le lis pas très vite. Là ça doit faire peut-être 1 ou 2 jours que je ne l'ai pas repris parce que j'avais pas spécialement envie de me replonger là-dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer un peu. Si je vois que vraiment les histoires d'administration et de compagnie là ça dure pendant trop longtemps, je pense que je sauterai la partie qui en parle et que j'irai directement au moment où la bataille commence. C'est très rare que je saute comme ça des parties d'un roman, c'est même franchement exceptionnel. Mais là, je sens qu'il y a une histoire qui pourrait vraiment m'intéresser et j'ai pas envie de galérer pendant 3 siècles avec une première partie de l'histoire qui pour l'instant ne me passionne pas beaucoup. Donc voilà, puis j'ai pas envie de l'abandonner parce que déjà je l'ai payé assez cher et puis je pense qu'il y a vraiment le potentiel pour me plaire, mais voilà, c'est juste le début qui est un peu dur. Donc je vais voir si je vais voir ce que je décide de faire. Dans tous les cas, je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures actuelles. Je vous retrouverai la prochaine fois pour une vidéo de film ou d'autre chose. Je sais pas, je verrai ce que je fais. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!